Alors, il y a énormément de procédés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut hacker, mais de différentes manières, hein. On peut on parle de différents virus. Il y a des chevaux de Troie, on peut parler de vers, tout ça, enfin, je veux dire, c'est différents virus. C'est pas forcément un fichier que tu télécharges, que tu installes sur ton PC. Ça peut être, ouais, il y a plein de contenus, en fait, qui peuvent contaminer une personne, mais il y a différents procédés. C'est-à-dire que sur Facebook, aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup plus compliqué d'envoyer un fichier pour que la personne la télécharge. Les gens sont beaucoup plus prudents. Ce qui n'était pas le cas avant, tu vois. Les gens sont beaucoup plus prudents aujourd'hui. C'est devenu un truc qui est devenu récurrent. Les gens, ils ont peur pour leurs données personnelles, quoi. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui craignent de poster leurs photos sur Facebook, quoi. Donc, ouais, pour moi, il y a ce côté-là préventif qui fait que aussi aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, je dirais qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil qu'utilisent les hackers, en fait. C'est pas vraiment un moyen d'attaque, ouais, c'est un moyen de pression. Tu vois, genre aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font pirater leur compte. On met du coup des contenus, tu vois, qui sont un peu personnels, direct, des trucs privés. Direct, les personnes, tu vois, genre, elles flippent. Mais en fait, c'est plus un moyen de renseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si t'as une cible, si t'as quelqu'un, tu vois, en particulier sur qui tu as besoin d'avoir des informations, tu sais que sur internet, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de tous les sites sur lesquels t'es, tu récupères énormément d'informations sur lui, tu peux avoir énormément d'informations qui peut après te permettre de passer un acte, tu vois, genre de directement, ouais, pouvoir sortir les gros moyens et puis l'infecter complètement, quoi. Mais après, je dirais pas que les réseaux sociaux, c'est vraiment l'endroit où les gens se font le plus souvent hacker, quoi. Parce que oui, il y a eu beaucoup d'histoires. En fait, Facebook, le seul contenu qui est dangereux, par exemple en particulier Facebook, hein, le seul contenu qui est dangereux, c'est les liens sur lesquels tu cliques qui te font sortir du réseau social. Les réseaux sociaux, c'est vraiment pas un endroit où les virus se propagent, quoi. C'est vraiment pas un endroit où tu vas avoir, ouais, un gros risque de te faire hacker, quoi, de te faire pirater. En vrai, c'est des conseils de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà avoir un antivirus, c'est la base. Parce que même si ça bloque pas toutes les menaces, c'est quand même un gros filet de pêche, quoi. Les mots de passe, moi, personnellement, je dirais, il y a énormément une technique qui s'appelle le force brute. Attaque par brute force, et ça, c'est un truc qui, ouais, quand on a un mauvais mot de passe, on peut facilement te décrypter ton mot de passe, quoi. Des sites comme Facebook aujourd'hui, ils sont quand même pas mal munis par rapport à ça. Les attaques brute force, c'est quand même des gros groupes de hackers qui sont capables de faire des choses comme ça sur des gros réseaux sociaux. Mais faut toujours choisir un bon mot de passe, je pense que déjà ça c'est une base. Avoir un bon mot de passe, le changer un peu régulièrement, on va pas dire tous les mois, mais tous les 6 mois. Pas parler à n'importe qui. Et faire attention aussi à ses données personnelles, parce que comme je disais tout à l'heure, savoir où t'habites, connaître ton numéro de téléphone ou n'importe quoi, bah c'est très très simple d'après remonter à toi et puis trouver un moyen de justement. C'est tout con, mais c'est super simple de monter à toi, quoi, aux données que tu divulgues sur Facebook, quoi. On peut parler par exemple d'Instagram, un truc comme ça, on poste des photos, on est chez soi. Enfin, on peut facilement savoir où est-ce que tu habites juste parce que tu as posté une photo et tu vois que bah voilà, elle était prise pas loin de la gare, non, tu vois. Il y a une technique qui est très. En fait, c'est la technique la plus utilisée par les hackers. Et ça s'appelle le social engineering, tu vois. C'est le fait de parler à une personne, en fait. C'est tout simplement ça, avoir une interaction avec quelqu'un. Et de lui, entre guillemets, un peu la manipuler de manière à recevoir des informations qui pourraient t'intéresser. Comme je peux donner un exemple, hein, mais il y en a des milliers, c'est à toi de trouver, tu vois, la manière avec laquelle tu vois, genre, te permettre de trouver une information intéressante à propos de quelqu'un. Mais en gros, voilà, par exemple, comme je disais tout à l'heure sur Facebook, tu peux trouver un numéro de téléphone, une adresse mail. Bah, par exemple, j'ai besoin d'avoir une information, je peux très bien trouver son numéro de téléphone, l'appeler et demander une information qui pourrait, tu vois, genre me faire passer pour n'importe qui, lui demander une information ou quelque chose comme ça.